pensais que créer du contenu, ça allait simplement accompagner mes projets et je me rends compte que c'est quasiment un projet à part entière, en fait. Le truc, en fait, c'est que depuis que j'ai lancé la chaîne Opération Freedom, j'ai vraiment pris goût à créer des vidéos et du contenu. Et je me suis dit qu'il fallait que je crée 2 shorts par semaine en plus d'une vidéo longue. Donc du coup, ça m'a permis d'apprendre un petit peu comment fonctionne le système de short avec les sous-titres à intégrer, arriver à faire quelque chose de plus dynamique qu'une vidéo longue. Et suite à ça, j'ai commencé à avoir plein d'idées de petites vidéos ou de contenu sous forme d'images, mais que je pouvais pas publier sur Opération Freedom parce que ça reste avant tout, ça reste un espace où je documente mon aventure, quoi. Donc je me suis créé une petite page plus personnelle où je publierai plusieurs fois par semaine différents contenus, que ce soit vidéo, images. Donc voilà, tout ça, ça reste encore à définir pour la suite. Et je me suis retrouvé face à un dilemme. C'est que entre les idées, les moments de tournage, les moments de montage, toutes les publications que je dois faire de façon récurrente pendant toute la semaine, je dois faire aussi des miniatures, je dois créer des images pour certains posts. Bref, il y a énormément de choses à gérer. Et ça demande énormément de temps et d'organisation. Donc il va falloir que j'apprenne à mieux m'organiser, parce qu'avec plusieurs projets qui demandent de la constance, je peux pas travailler davantage dans le sens où j'ai d'autres projets en parallèle et il faut que je fasse quelque chose d'optimisé à fond, quoi. Donc là, il va falloir que je me penche sur comment organiser mes semaines pour travailler sur plusieurs projets sans m'éparpiller et gagner en productivité. Et quand je faisais un petit peu le point dans ma tête sur tout ça, je me disais c'est quand même fou parce que je suis en train d'essayer de construire tout ça quasiment seul, en fait. Et là, il y a un truc qui m'est venu en tête, c'est que je me suis dit, j'ai toujours entendu partout l'importance du réseau dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que moi, là-dessus, j'ai vraiment un gros manque. J'ai un gros manque de réseau, alors que c'est vraiment important. Autant pour partager des idées, pour travailler aussi avec d'autres personnes, mais aussi pour, quand on a des petits moments de mou, avoir certaines personnes qui savent très bien ce qu'on est en train de traverser et qui trouvent les mots et les idées pour pouvoir remonter la pente, quoi, et garder le cap. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je commence à réfléchir à comment je peux faire pour me construire un réseau, malgré que je sois dans une petite ville où il n'y a pas d'événements d'entrepreneurs ou quoi que ce soit. Donc pour tout ce qui est rencontres en présentiel, j'ai décidé qu'il fallait que je bouge à des événements qui se passent un peu partout dans la France. Et là, justement, il y a un événement auquel j'aimerais participer en octobre prochain. Et malgré le coût du déplacement et de l'événement et de l'hébergement, eh ben, je me dis que je vais allouer une partie de mon épargne pour ce genre de choses. Et ça me permettra de rencontrer beaucoup plus de monde, de créer des liens, avoir des conseils de la part de gens qui sont dans le milieu depuis des années, ça peut être que bénéfique. Et en tout cas, j'ai hâte de vivre cette aventure que je vous partagerai bien évidemment. Et je vais pas la vivre seule, cette aventure. Je vais la vivre d'ailleurs avec une très belle personne qui s'appelle Seka Lindsay, qui elle aussi, et qui d'ailleurs est la seule personne que je connaisse dans mon entourage qui soit dans l'entrepreneuriat, dans ce monde-là depuis quelques années. Donc quand je dis que j'ai pas de réseau, c'est faux en fait. Je me rends compte que si, j'ai un réseau, une personne. Et Seka Lindsay m'a d'ailleurs envoyé un workbook gratuitement, son workbook qu'elle a créé pour pouvoir travailler sur sa relation avec l'argent. Et je suis en train de suivre justement les étapes du workbook, histoire de continuer à travailler sur mon mental et mon rapport à l'argent, parce que je sens que j'ai encore beaucoup de conditionnements et de blocages là-dessus. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez le recevoir gratuitement directement sur votre boîte mail. Donc je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à aller checker, franchement c'est très quali comme boulot ce qu'elle fait, quoi. Sur ce, on se retrouve dans un prochain chapitre de l'Opération Freedom, la tentative d'évasion continue et surtout, on garde la pêche, la patate et on lâche rien.